Ce livre-là s'est vendu dans le pays d'origine où il a été écrit, si j'ose dire, à presque 1 million d'exemplaires. Est-ce que ça veut dire que les Allemands sont plus sensibles à tout ce qui se passe autour de l'intestin? Non, tout simplement que l'auteur, c'est une Allemande. Voilà. C'est une jeune fille allemande qui est étudiante en médecine. En fait, elle est toute jeune, elle a 26 ans. Et alors, son ouvrage s'est vendu à 950 000 exemplaires dans 26 pays. Elle s'appelle Julia Enders. Elle rend ici compte, en fait, des toutes dernières avancées, des toutes dernières études scientifiques consacrées au deuxième cerveau, à l'intestin, en fait, un organe un peu mal aimé, sous-estimé. Elle explique le rôle que joue notre intestin et surtout notre microbiote. Le microbiote, vous savez, c'est l'ensemble des bactéries que l'on a dans l'intestin. Et ces bactéries, eh ben, ce sont, on va dire, des petits soldats, de puissants soldats pour défendre l'ensemble de notre organisme. C'est une sorte de vigie, un bon soldat qui va nous défendre et qui va nous alerter pour éviter certaines maladies comme la dépression, la maladie de Parkinson. Et on comprend aujourd'hui que bon nombre d'allergies naissent justement à cause de cette flore intestinale, en fait, plus ou moins compétente. Alors, nous avons rencontré Julia Enders de passage à Paris. Et elle va nous expliquer pourquoi cet intestin est si important pour notre santé. Notre intestin, c'est le deuxième plus grand centre de cellules nerveuses de notre corps, après le cerveau. Avec ces cellules nerveuses, l'intestin collecte énormément d'informations essentielles et ensuite il les transmet au cerveau. Et c'est ainsi que le cerveau, avec toutes ces informations, peut déterminer notre humeur générale. Par exemple, quelles sont les sensations que j'ai lorsque j'ai la tête sous l'eau du bain? Je ne peux plus rien entendre, je ne peux plus rien voir. Comment est-ce que je me sens? Eh bien ça, l'intestin peut me le dire. Il y a différents domaines dans la recherche. L'un des domaines qui a vraiment suscité beaucoup d'intérêt, c'est la question du métabolisme, la façon dont les bactéries intestinales vont influencer notre poids. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a injecté à des souris des bactéries prélevées sur des personnes obèses. Elles sont devenues obèses. On travaille également sur les probiotiques et la façon dont ils nous protègent des maladies liées à l'obésité, le diabète par exemple. Et puis il y a également l'immunologie, toutes les bactéries associées au rhumatisme par exemple. Il y a une bactérie particulière chez ces patients. Et puis d'autre part, il y a l'axe intestin-cerveau. Les personnes qui ont des maladies intestinales ont en fait un plus grand risque de développer une dépression. Nous faisons également des expériences pour voir comment nous pouvons améliorer notre santé, notre bien-être grâce aux bactéries intestinales et en choyant notre intestin. Est-ce qu'il y a dans cet ouvrage quelques conseils alimentaires? Tiens, à ce temps-là, par exemple, petit déjeuner, trop copieux, pas assez, etc., pour ménager le deuxième cerveau. Ménager notre intestin, ben oui, justement, éviter tout ce qui est blanc, les farines blanches, le pain blanc. Il faut vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est fibres. Alors les fibres, ça peut être le blé complet, ça peut être les fruits, ça peut être les légumes. Alors elle donne des petites astuces comme ça. Il faut laisser refroidir le riz avant de le manger, laisser refroidir les pommes de terre pour ne pas que l'amidon se cristallise. Vous faites cuire le riz, d'accord, ça c'est bien, et ensuite vous le laissez froid, vous le mangez froid. Vous les laissez refroidir et vous le mangez froid, de même que les pommes de terre, c'est une question d'amidon, et tout ça dans votre intestin, il y a des réactions chimiques. Ouais, les réactions, les pommes de terre exactement, de la même façon. Ah non, la frite de toute façon. La frite froide, c'est pas terrible. Donc elle donne plein de conseils sur notre comportement alimentaire, éviter certains médicaments, appliquer des règles concrètes pour faire du bien à son ventre, et de nombreuses études montrent aujourd'hui que le surpoids, les problèmes d'obésité, de diabète peuvent se nicher également dans les bactéries de notre intestin. Il faut les ménager. On a beaucoup parlé des probiotiques. Et bien, les probiotiques, justement, ça permet de ménager notre flore intestinale. Et il y en a dans beaucoup d'alimentations que l'on retrouve tous ces conseils dans l'ouvrage de Julia Enders. Qui a été publié chez Actes Sud. Actes Sud. Merci beaucoup.